Salut tout le monde, bienvenue sur Opération Pelouse. Hier c'était la 4ème journée de Ligue des Champions, le PSG est déplacé au San Paolo de Naples. Ça s'est fini sur score de 1 partout, c'est parti pour l'analyse. Ce match il était divisé en 3 temps. Il y a eu le premier temps en première mi-temps où Paris était très bien, ils étaient installés grâce à Neymar. Ils ont fait ce que le Napoli a fait au match aller, où ils faisaient les différences, il avançait et surtout ils jouaient dans le bon tempo. C'est ce qui lui a permis de bien lancer Mbappé sur le premier but. Et sa première mi-temps elle était très bien, il n'y avait rien à dire. Ça c'est beau ça. Bien joué. Ils avaient compris ce qui marchait pas au match aller, même si le défi physique il n'était pas énorme cette fois-ci. Ensuite il y a eu la deuxième mi-temps où Naples ils sont rentrés, je sais pas, ils se sont piqués à l'intérieur. Ancelotti il était énervé, il leur a crié dessus, mais ils sont revenus, c'était la rafale. Pendant une vingtaine de minutes ils les ont mangés et ils ont fini par égaliser sur une erreur. Mais pendant ce temps-là, Paris ils défendaient très bien. Ils étaient acculés mais ils arrivaient à résister quand même. Mais malheureusement c'est sur une erreur que l'égalisation allait arriver. Et ensuite il y a eu le dernier temps où c'était un peu de l'observation. Vu le résultat du match d'avant, Liverpool qui part à Belgrade. Ça pour une nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ils se sont dit que c'était pas si mal que ça, je pense. Il y a eu des à-coups, ils ont essayé de faire la différence sur une action par-ci par-là. Et au final, ce résultat, il est plutôt logique parce que même si Paris, ils ont dominé plus longtemps cette rencontre, même s'ils avaient pu avoir ce penalty grâce à Bernat, au final, l'impression sur ce match-là et même sur les deux matchs, c'est que les équipes à son niveau égal. Ils ont certains endroits où ils sont plus forts, d'autres où ils sont moins bons, mais ils sont plutôt de niveau égal. On va voir le match plus en profondeur avec le top et les flops. Qui est meilleur? Qui est meilleur? Je trouve qu'avec Buffon, Thiago Silva et Marquinhos, cette défense elle a de la gueule. Surtout s'il y a un troisième, même si c'est Kerrer seulement. En début de deuxième mi-temps, ils étaient acculés, mais je me disais que ça pouvait tenir jusqu'à la fin du match sans prendre de but. La preuve, les buts qu'ils se sont pris, c'était une erreur. Thomas Tuchel, Rabiot, le comportement qu'il a, c'est pas parce qu'il est en fin de contrat et qu'il peut tenir le club par les couilles qu'il faut le titulariser quoi qu'il arrive. On a vu que lui et Mbappé ont été sanctionnés contre Marseille. Il y en a un qui est rentré et qui avait la dalle et qui a fait la différence. Il y en a un autre qui marchait. Comme contre Lille, il est rentré, il a marché. C'est pas un comportement professionnel et il a totalement raison de le laisser sur le banc pour ça. Et il a tenté Draxler cette fois-ci, vu que Marquinhos, on a vu que c'était pas possible au milieu. Avec Draxler, c'était pas mal, mais bon, il y a eu quelques points noirs, mais c'est pas de la faute de Tourelle. Il a l'effectif qu'il a, comme Bernat. D'ailleurs, s'il a mis cette formation à 3, c'est parce qu'elle est solide et qu'il a pas grand monde au milieu, mais c'est surtout parce que Bernat, s'il peut pas faire l'affaire en arrière gauche, en ailier, c'est mieux déjà. Il a eu des couilles comme d'habitude et toujours à changer ses équipes. Il tente différentes formules avant de trouver la bonne. Et même s'il trouve la bonne, je pense qu'il changera toujours. Mais l'essentiel, c'est que l'équipe, elle soit habituée à jouer dans plusieurs systèmes, de plusieurs façons. Et là, on a vu que l'équipe, elle était très bien tenue tactiquement aussi en première mi-temps. Et justement, c'est la transition pour arriver au flop. Le premier flop, c'est l'attaque de Paris en deuxième mi-temps. Quand Naples sont pris la rafale, c'est surtout parce que l'attaque, elle voulait plus défendre. On voyait les trois devant s'arrêter net et disparaître de la caméra quand Naples ils avançaient. C'est irrespectueux, il faut pas faire ça. Et c'est pour ça en partie que Naples ils ont mis une pression totale. Et au final, ils ont fini par craquer parce que la balle a été très souvent dans leur camp, qu'ils ont dû dégager 400 ballons très chauds. Et au final, sur un ballon même pas chaud, Thiago Silva il se relâche et ça donne but. Donc l'attaque, ils ont pas encore compris que c'est eux les premiers défenseurs. Vous êtes trop cons. Qu'en Ligue des Champions, si tu défends pas, bah tu t'exposes à de gros risques. Sur ces 20 minutes, malheureusement, à cause de l'attaque, c'est largement mérité pour Naples. Au final, si tu compares les intensités de ces 20 minutes et sur le match entier, dans les phases où Paris dominait, bah, c'est largement mérité pour Naples. C'est largement mérité que Paris finisse par prendre un but parce que tu peux pas défendre à 7 seulement quand l'autre équipe elle défend et elle attaque quasiment avec tout le monde. Et surtout le flop c'est Di Maria, mais lui est-ce qu'il est sérieux? Pour qui il se prend en fait? C'est un joueur de devoir. Di Maria en beau gosse ça peut pas passer. Quand il joue en beau gosse il est inconstant. Il y a des matchs où il fait des passes décisives, où il marque le match aller, mais justement dans le match aller avant de marquer il est dégueulasse. Et c'est ça qui me dérange un peu quand il était en Argentine entre 2014 et 2016 quand ils font les 3 finales de suite. Il joue au milieu de terrain, il joue en relayeur mais c'est un chien de la casse. Jamais il joue en attaque comme ça. Et ça aussi c'est le problème des leaders dans l'équipe quand t'as Mascherano à côté qui dit défends, tout de suite tu fermes ta bouche et tu défends. Qui se concentre sur l'essentiel et qui pense à faire gagner le collectif et pas à briller comme les deux autres parce que lui il a beaucoup moins de chances de briller, il a beaucoup moins de qualité pour briller. Sinon le reste c'est que des entre-deux. Bah premièrement il y a Neymar. Entre les deux mi-temps, première mi-temps 7, excellent. Le leader en première intention tout le temps. Le premier but il est arrivé grâce à lui, mais la deuxième il a eu 3, c'était dégueulasse. On sait pas quel plan a sauté à la mi-temps. Why are you such a grumpy douche, Rick? Go to the garage, transfer your mind into a younger clone of yourself, and get embroiled in some youthful hijinks. What's the BFD? So here I am, I'm Tiny Rick! Après l'arbitre, c'est vrai qu'il a pas sifflé beaucoup de trucs, mais jouer en équipe, c'est raison de plus pour jouer plus simple. Si tu vois qu'à chaque fois que tu dribbles, il siffle pas, bah fais la passe. Autant ça a été un vrai leader en première mi-temps en montrant le chemin à tout le monde, mais en deuxième mi-temps, il a été égoïste, et ça s'est vu à commencer par le repli. Thiago Silva, la totalité du match, il a été parfait. Je suis le premier à dire qu'il a pas de couilles quand ça devient chaud. Là, il en a eu, mais le problème, c'est qu'il a craqué sur une erreur. Je suis stressé, je suis fatigué dehors.
Fous le camp. Et ça arrive souvent malheureusement avec Thiago Silva. Mais bon, c'est quand même en progression parce que d'habitude, il n'arrive pas à exister. Là, il était présent, il était partout, mais malheureusement, il a fait sa petite erreur. Dans une défense à 3, je pense que c'est bien. Kylian Mbappé, la seule raison pour laquelle il n'est pas dans les flops, c'est qu'il a été décisif. En fait, il a été dans le sillage de Neymar. En première mi-temps, Neymar, il était entraînant, il jouait bien, donc il était bien et tout. Mais en deuxième mi-temps, qu'il soit mauvais parce qu'il reçoit pas de ballon, je veux bien. Là, c'est juste qu'il a dit, ok, Neymar, il revient pas, je reviens pas non plus. Di Maria, il a fait la même chose, je reviens pas non plus. Les premiers responsables de la merde qui s'était passé derrière, c'est eux, c'est les trois. Mais il a été décisif, donc on va être clément avec lui. Et Bernat, pour le coup, lui, il a été très décisif. Sur la passe ratée de Mbappé, il arrive à la contrôler du droit et de marquer du droit. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Il aurait dû obtenir un penalty, mais malheureusement pour lui ça n'a pas été le cas. Mais sinon dans le jeu, il était trop de mauvais choix. Il y a moins d'errements défensifs parce qu'il y avait Kerrer à côté de lui et surtout il jouait plus haut. Voilà, c'était tout pour l'analyse de Napoli PSG. On se retrouve très bientôt avec le bilan, les cracks et les déceptions de cette 4e journée de la Ligue des Champions.